Donc, je vais revenir maintenant au cours d'aujourd'hui et revenir à l'idée que la nature spirituelle de l'homme nouveau, eh bien, c'est ce que va nous dire Jean au chapitre 16, au verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, ce que le Saint-Esprit fait, il glorifie Jésus en nous. Tout ce qui glorifie Jésus en nous, il prend de la gloire de Jésus, hein, il me glorifiera, il prend de la gloire de Jésus, et il nous l'annonce. Et au travers de la transformation, du renouvellement de nos pensées, la foi vient, et si nous le pratiquons, nous le devenons. Donc c'est la capacité de l'homme nouveau. La capacité de l'homme nouveau, elle a la nature de l'homme nouveau. La nature de l'homme nouveau, elle est issue de celle du Christ ressuscité d'entre les morts. Notre nature spirituelle est justifiée. Elle est préparée à entrer en communion de vie éternelle avec le Père, mais pas seulement, avec son Fils Jésus-Christ. Et elle devient capable de s'ouvrir au secret de la parole. Elle a la capacité, la grâce et la capacité d'acquérir le sens de la vérité. Elle a la capacité de pénétrer les mystères de Dieu et de son dessein éternel. Vous voyez, cette capacité de l'homme nouveau. Allez, redisons-nous ce soir, un peu comme on répéterait des choses jusqu'à ce que ça, voilà, on mange, on médite la parole jusqu'à ce qu'elle se transforme. Et comme elle se transforme, elle nous transforme, cette parole, parce qu'elle a la puissance de la transformation. La parole de Dieu, elle tranche et elle nous change. Alors revenons à ce visuel, si ça ne vous fait rien, et on va le relire. La capacité de l'homme nouveau, la nature de la capacité de l'homme nouveau. Elle est issue de la résurrection. Donc de ce dernier Adam, mais de ce premier-né d'entre les morts, nous sommes issus de ce Christ ressuscité. Elle a cette nature de l'homme nouveau, elle est spirituelle, bien sûr, hein, parce que nous étions morts spirituellement, mais maintenant Christ, nous sommes d'un esprit éternellement vivant. Elle est justifiée. Frères et sœurs, notre nature qui nous sommes est juste. Nous sommes justes. Et nous sommes préparés pour entrer, pouvoir vivre cette communion de la vie éternelle avec le Père et avec Jésus. Nous sommes en préparation, mais nous le vivons déjà. Cette communion pour laquelle nous serons éternellement avec Dieu et avec le Christ pour l'éternité. Nous le sommes déjà, mais nous le serons éternellement. Waouh! Et puis, elle devient cette capacité, hein, c'est la grâce, la capacité habilitante que Dieu nous donne. Elle devient capable de s'ouvrir au secret. Donc, croyons-le pour nous, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et pas seulement ça, on va voir aussi que la capacité de l'homme nouveau, cette grâce l'habilite à être le temple de l'Esprit Saint, où il demeure et se repose, afin de la conduire et de la mettre à son école, pour lui faire découvrir des secrets de Christ. Parce qu'on a énormément de promesses dans la parole de Dieu. Et toutes ces promesses, elles sont amenées à devenir des révélations. Et une fois que nous les croyons, que nous les pratiquons, eh bien, nous les devenons. Alors c'est impressionnant, selon moi, de comprendre cette capacité qui nous est offerte par le Père, par amour, pour nous dire, voilà, vous êtes maintenant ces nouvelles femmes, ces nouveaux hommes, vous êtes maintenant mes enfants, ma famille, mais vous avez une capacité, il vous faut la découvrir. Il vous faut savoir que vous n'êtes plus né de la chair, mais vous êtes né de l'esprit. Et que le don de la grâce, c'est une capacité habilitante. Donc cette grâce, elle fait de nous le temple de l'Esprit Saint. Elle fait cette grâce que le Tout-Puissant, c'est un mystère, il peut reposer en nous. Il veut vivre chez nous, il veut habiter avec nous. Il veut pas seulement nous visiter le dimanche ou le samedi. Il veut habiter en permanence chez nous parce que c'est ce qu'il veut pour l'éternité. Donc nous, dans cette incarnation, nous vivons déjà une part du mystère à la mesure de la révélation dans laquelle nous sommes. Et en fait, il veut la mettre à son école, lui faire découvrir les secrets du Christ. Oh, frère, sœur, quel dommage si on ne savait pas ces choses. On s'arrêterait peut-être au fait de dire, ah, nous sommes pardonnés, nos péchés sont pardonnés, puis on attend que Jésus revienne. Mais c'est tellement plus que ça.
Parce qu'au fond, là, l'Écriture, elle nous amène à, eh bien, cette gloire. Il me glorifiera dans Jean 16, il me glorifiera, l'Esprit Saint, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Eh bien, cet incroyable témoignage que nous rend le Saint-Esprit au fond de nous lorsque nous lisons ta parole, la parole de Dieu. Il fait aussi de nous, bien sûr, des témoins, mais il rend aussi témoignage du Christ. Il y a cette affaire de témoin au fond de nous. Donc, selon Paul, on va lire maintenant ce que Paul dit. Selon Paul, cette nature spirituelle de l'homme nouveau, alors moi j'ai essayé de trouver un visuel, je ne savais pas comment vraiment nous l'amener, c'est tellement spirituel, mais à la limite, il faut aussi pouvoir se dire qu'on pourrait s'imaginer, il faut qu'on s'imagine, parce qu'on c'est ce que nous sommes. Donc il faut le voir dans l'incarnation que nous sommes. Donc selon Paul, cette nature spirituelle de l'homme nouveau, elle constitue les membres du corps de Christ. Combien c'est merveilleux de se dire ça, la semaine de l'unité des chrétiens, à laquelle moi je rajoute les juifs messianiques. Ouais. Catholiques, protestants, orthodoxes et juifs messianiques pour moi. La semaine de l'unité, ils en font partie dans ma révélation. Donc cette nature spirituelle de l'homme nouveau, elle constitue les membres du corps du Messie. Cette nature spirituelle de l'homme nouveau, elle est la splendeur de l'Église au cours des siècles dans la personne des saints. Pourquoi il n'y a plus de séparation? La nuée des témoins est avec nous. À la fois, nous sommes des êtres incarnés, mais à la fois, nous sommes des êtres spirituels. Et nous pouvons monter dans les cieux. Nous pouvons nous asseoir à la droite de Dieu, le Père et le Christ, sachant qu'il est notre tête, nous sommes le corps. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes des êtres spirituels. Et nous devons apprendre à le voir et à le vivre et à le croire et à laisser le Saint-Esprit nous révéler comment ça va fonctionner tout ça. Mais à la fois aussi, bien sûr, eh bien, la nuit des témoins, elle nous rejoint. Et nous qui sommes sur la terre, elle est avec nous. Lorsque nous prenons la communion ou l'Eucharistie ou la Sainte Seine, ils sont là avec nous. C'est quand même extraordinaire, cette révélation. Frères et sœurs, qu'elle nous soit de plus en plus donnée par le Saint-Esprit, que nous puissions voir cette gloire que nous sommes, nous, l'Église, l'Ecclésia de Dieu, toute la famille réunie. Alors, cette nouvelle nature, elle est susceptible de faire quoi? De recevoir des révélations. Elle est faite pour ça, elle est créée pour ça. Recevoir des révélations. Et vous savez combien ce sont les révélations qui font bouger la gloire, qui font bouger la roue, qui nous transforment. Donc, nous sommes faits pour notre propre transformation. Quand on y réfléchit, c'est quand même extraordinaire. Hein. Donc, nous sommes susceptibles de recevoir des révélations, mais pas seulement. On est susceptible de recevoir des visions, des apparitions, des dons gratuits, quels qu'ils soient, tout ce que Dieu a prévu dans sa parole. Et voilà, nous, on est un réceptacle, on est tout à fait fait pour ça, parce qu'elles nous sont accordées sans mesure. Alors, ne vous privez pas de prier, de demander à Dieu plus de révélations, plus de visions, plus de dons, plus de paroles de connaissance. Mais vous savez quoi? Les dons, ils viennent aussi en les pratiquant. Donc, plus vous allez donner de paroles de connaissance, selon moi, plus vous en aurez. Plus vous allez donner de paroles de prophétie, plus la prophétie bougera au fond de vous. Parce que à celui qui donne, on donne encore. À celui qui fait rien, on lui retire même ce qu'il a. Frères et sœurs, donnez ce que vous avez. Hein. Allez-y, tant pis si vous trompez, le Seigneur y répare. Mais il vaut mieux faire trop que pas assez, selon moi. Hein. Donc, selon moi, il faut aller dans... Allez, pratiquons la nature que nous sommes. Pratiquons les fils et les filles que nous sommes cette nouvelle nature. Allez, pratiquons le fait que nous sommes la maison de Dieu. Donc, eh bien, allez, partout où nous allons, nous sommes des prêtres, des sacrificateurs, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes appelés à laisser le Saint-Esprit nous amener des choses inconnues aux gens autour de nous pour qu'ils puissent voir que Dieu existe. Alors moi, je voudrais tellement prier ce soir avec vous tous que nous puissions avoir beaucoup plus que ce que nous avons, si vous êtes d'accord. Puissions avoir plus de vision, plus de révélation, plus l'envie de manifester qui nous sommes vraiment. Que cette capacité de l'homme nouveau, elle soit multipliée en nous. Que cette grâce habilitante, elle soit plus encore que ce que nous sommes déjà. Ouais. Que la lumière d'hier ne soit pas celle de demain, qu'on brille encore plus demain, soit plus encore dans, dans le fait de voir toutes les bonnes choses, mais qu'on soit submergé par les bonnes choses et que finalement, on verra plus celles qui ne vont pas. Et ce
que le Saint-Esprit veut nous communiquer, je crois. Il faut lui demander, allez Saint-Esprit, communique-nous, communique-nous le cœur de Jésus. Qu'est-ce que Jésus il souhaite? Bien sûr, hein, et ça n'exclut pas, bien entendu, le fait de prier pour Israël, prier pour les difficultés sur la terre, mais pas que ça seulement. Je crois qu'il faut aussi adorer Dieu, le célébrer, le regarder, regarder tout ce qu'il fait, regarder tout ce qu'il a prévu. Et plus nous verrons ces mystères de qui il est, de qui nous sommes, de cette nouvelle création que nous sommes, plus nous aurons envie de le louer, de l'adorer, de, de le remercier. Et nous ne serons plus jamais ingrats, je ne crois pas. Alors, parce que cette nouvelle nature, je le redis, c'est important, elle est issue de la nature du Christ. Cette nature de l'homme nouveau, elle est ouverte à l'amour parfait du Christ. Nous sommes faits pour ça. Nous sommes faits pour que cet amour de Dieu, qui surpasse toute chose, qui est cette gloire en nous, elle devienne cet amour devienne de plus en plus grand. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est donner une grande claque à cette parole dans le Nouveau Testament qui nous dit, ça c'est pour nous avertir, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ouais, alors ça, on a tendance à la sortir tout le temps, hein, cette phrase. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Eh bien, certainement pas pour nous. Pour nous, c'est tout le contraire. La nature du Christ en nous, la nature de l'homme ou la femme, hein, la nouvelle création que nous sommes, eh bien, elle est faite pour ça, pour aimer, embrasser, donner, libérer. Et vous avez remarqué que quand on le fait, même le petit peu qu'on pourrait faire de bien, on est super content quand on fait ça. Oh, il y a quelque chose au fond de nous qui nous rend tellement heureux. Il y a une satisfaction parce que, voilà, on fonctionne dans ce pourquoi on est créé. Et c'est quand même formidable de se dire, oh, mais c'est qui nous sommes? Nous sommes faits pour ça. Alors, elle est capable, cette nouvelle nature. Écoutez, écoutez, ça c'est encore un truc énorme. On va demander au Saint-Esprit de nous submerger ce soir. Elle est capable de se remplir sans fin de toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est merveilleux pour la semaine de l'unité, parce que on n'est jamais que dans la plénitude quand on est tous ensemble, tous ceux que le Père a prévu que nous soyons. Alors, ce n'est pas nos noms de famille qui doivent nous séparer, au contraire, ils doivent se rajouter les uns les autres. Mais l'idée que écoutez, aujourd'hui, par les réseaux, par les, comment dire, tout ce qui se fait en ligne, la rapidité des connexions, la rapidité des zooms avec lesquels on peut être les uns les autres, vous vous rendez compte, c'est cette incroyable mesure d'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres, parce que en une seconde, on peut voir des milliers de gens. Avant, ce n'est pas possible, hein. Maintenant, c'est possible. Donc, quand moi je lis, soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu, et regardez ce verset extraordinaire qu'on va lire de Éphésiens chapitre 3 verset 19. Vous connaîtrez l'amour du Christ. Oui, moi c'est ça que je veux prier dans cette semaine d'unité. Je veux connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Moi, c'est le verset que je prendrai pour cette semaine en tous les cas. Que nous puissions recevoir toute la plénitude de son amour pour sa famille, parce qu'il aime autant Isaac, il aime Ishmaël, il aime autant les Juifs que les Grecs, il aime autant les Arabes que les Japonais. Enfin, voilà, il est le père de toute la famille et il a décidé de mettre sa plénitude d'amour dans tous les êtres humains et que ceux qui sont raccrochés à lui, les croyants, qui, qui sont recréés, engendrés, recréés, de la nature du Christ, tous ceux qui sont en Christ ont cette capacité d'amour. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça va donner quand ça va vraiment se manifester en vrai et de plus en plus? Je crois ça va exploser sur la terre et le mal, la méchanceté, la haine, ça va partir. Il faut laisser le Saint-Esprit nous donner la révélation du cœur de Dieu qui, lui, n'attend que ça. La réconciliation de la famille, dont d'ailleurs Malachie, au dernier verset de l'Ancien Testament, il va le dire. Hein. Il va dire, vous savez, travaillez à ça. Hein. Travaillez au ministère de la réconciliation. C'est le ministère que le Seigneur nous donne. Il le donne à tous fils et filles de Dieu sur la terre. Parce que c'est l'amour. Et qu'au fond, eh bien, regardez, l'amour du Christ, qu'est-ce qui fait cet amour du Christ? Qu'est-ce qu'il dit le verset? Connaître dans la révélation, hein, je ne parle pas cérébral, connaître, c'est-à-dire
le voir, le désirer, le pratiquer, travailler, parce que cet amour en nous euh, grandisse et grandisse et grandisse, et qu'on apprenne à embrasser, à aimer toute la famille de Dieu, eh bien, pas seulement, vous savez, oui, aimer Jésus, oui, mais Jésus, il s'est incarné en nous. Donc, oui, bien sûr, aimer Jésus, c'est presque facile, j'ai envie de vous dire, parce qu'il est dans les cieux, il est dans ce qu'on imagine, il est dans ce qu'on voit de lui, et c'est une réalité. Mais il s'est incarné en nous. Donc, aimer Jésus, c'est aimer l'autre, aimer les autres. C'est aimer mon frère catholique, ma sœur orthodoxe, ma sœur, mon frère juif messianique. Et puis c'est même aider tous les autres qui ne le sont pas, tous ceux qui connaissent encore pas Dieu, apprendre à les aimer. Ouf, quel travail! Et alors, regardez ce verset, on va connaître l'amour du Christ. Pour nous, cet amour va nous submerger de plus en plus parce que plus on va voir qui nous sommes, plus on va comprendre que le projet de Dieu pour nous, qu'on soit son temple, qu'on soit, il veut demeurer chez nous sans aucune contrainte, sans rien. Et voilà, même si on pêche, ça ne le dérange pas parce il va régler nos affaires. Il veut qu'on comprenne combien il nous aime. Et alors qu'on va de plus en plus voir cet amour et ce qu'il va faire de nous, eh bien, vous voyez ça, ça surpasse toute connaissance. Ça surpasse, c'est ce que dit le verset. On va connaître l'amour du Christ qui va surpasser toute connaissance. Et moi, ça me fait vraiment voir que la gloire de Dieu, elle surexpose toutes les ténèbres. Parce que la gloire de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu, la plénitude. Et on va être rempli jusqu'à recevoir toute la plénitude. Parce que plus on va le vivre, plus on va le désirer, on va être de plus en plus cette plénitude. Ce soir, alors que nous sommes ensemble, prions pour que le Saint-Esprit nous remplisse de cet amour, de cette plénitude. Alors, vous allez me dire, oui, sur Zoom, eh bien, oui, le Seigneur peut toucher nos cœurs en ligne directement, et puis il le fait par ce mystère de nous faire voir que c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut, et il nous laisse libres de désirer ce qu'il désire. Et si nous le désirons, le Saint-Esprit va le faire, et il va nous permettre de le pratiquer. Et regardez, ce que vous étiez et ce que vous êtes devenu. C'est la suite qui nous dit, afin de créer en lui-même, avec les deux, les circoncis et les incirconcis, un seul homme nouveau en établissant la paix. C'est ça que Dieu veut. Il veut créer en lui-même, avec les deux, circoncis et incirconcis, c'est la suite du verset, un seul homme nouveau en établissant la paix. Alors j'ai été chercher quelques autres euh, traductions, parce que je voulais vraiment comprendre. Afin de créer en lui-même, avec les deux, circoncis et incirconcis, un seul homme nouveau. Ça, c'est ce que dit le visuel. Ce que vous étiez, c'est à l'imparfait, hein, et ce que vous êtes devenu. Donc, nous ne le sommes plus. Nous l'étions, mais nous sommes devenus autre chose. Et voilà la traduction. Une autre traduction. Voilà, nous y sommes. Je vous lis une autre traduction. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les juifs et les non-juifs, c'est de cela dont il est question, on est dans la semaine de l'unité, frères et sœurs, juifs et non-juifs. Le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui. Et ainsi, il a fait la paix entre eux. Ça, c'est la version parole de vie. Hein, j'ai pris une autre version. Et je ne l'ai pas fait exprès parce que je ne savais pas que vraiment ça allait correspondre à ces semaines de l'unité, mais comme je suis contente que le Seigneur me le dise maintenant. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité. C'est une autre manière de le dire. Hein. Il veut créer une seule et nouvelle humanité, c'est cette nouvelle création, à partir des juifs et des non-juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Comment est-ce qu'on parlait? Comment peut-on parler d'une semaine de l'unité sans parler des juifs? Mon Dieu, des messianiques, bien sûr. Ensuite, une autre traduction, ça c'était la Summer. Maintenant, on va lire la Darby que j'ai trouvée intéressante. Ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui consiste en ordonnance, afin qu'il créa les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau en faisant la paix. Ça, c'est la Darby. Mais maintenant, on va encore continuer et je vais finir avec ces quelques versets, le visuel suivant, parce que c'est toujours la même traduction.
Et moi, je vous dis que ces traductions-là, il y a un mystère à l'intérieur. Il a recréé en lui-même une nouvelle humanité en fondant les deux peuples. Alors, il a fait une union, il a fait une seule nouvelle humanité, ce qu'on vient de lire, il a créé les deux en un, et puis là, il dit en fondant les deux peuples. On est fondus, frères et sœurs, les deux, juifs et non-juifs, en un seul. En s'incorporant ces deux parties opposées, il a ramené la paix. Mais croyez-le, parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Cet homme nouveau, il est en train de venir, il est en train d'arriver. Cette nouvelle création, juifs et non-juifs, ensemble, fondus ensemble. Une autre traduction, ça c'est. Alors, on vient de lire la parole vivante et maintenant on va lire la Bible crampon. Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est intéressant. Ayant abrogé par l'immolation de sa chair la loi des ordonnances et ses rigoureuses prescriptions, hein, en vrai, ça veut dire que ce n'est pas la loi qui va nous sauver. Hein, là, je parle de la justification, afin de fondre en lui-même, là aussi, ce même mot fondre, afin de fondre en lui-même les deux dans un seul homme nouveau, en faisant la paix. Vous aviez pensé un jour que vous seriez fondu dans le Messie? Eh bien voilà, c'est fait. Ayant anéanti, une autre traduction, la Louis II, plus connue, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Voilà, et je vais m'arrêter là pour ce soir. Et on y reviendra. Mais je vous ai mis toutes ces traductions pour que vous puissiez revenir, parce que en allant sur le replay, vous pouvez reprendre ces traductions. Cette nouvelle humanité, juif, non-juif, elle est fondue ensemble. Et il y a ce rêve de Dieu de voir toute l'histoire dans la Bible. Je veux dire, avec la Torah, bien sûr, et puis avec l'alliance renouvelée avec Yeshua, Jésus. Toute cette nouvelle humanité, eh bien, un seul peuple en union avec lui. Comment voudriez-vous qu'on fasse une semaine de l'unité sans nos frères et sœurs juifs? C'est impossible. Et Seigneur, je prie que nous ayons cette révélation que tu es le Dieu d'Israël, qu'il y a un homme totalement Dieu dans les cieux, mort pour toutes les nations, et qui les aime toutes de la même manière, mais qui est juif dans son incarnation d'homme, et qui, je crois, veut nous rappeler que la souveraineté de Dieu, c'est de faire une seule famille, un seul homme nouveau, fondu ensemble, et que nous sommes, par l'amour que nous avons les uns et les autres, et que le monde va voir, ils vont connaître Dieu, leur Père. Ça sera le mot de la fin pour ce soir. Et je vous souhaite une très, très belle soirée. Je vais faire quelques annonces, bien sûr. Moi, avec là où j'en suis de ce soir, la première annonce sur laquelle j'aimerais aller, eh bien, euh, alors le prochain cours, c'est la semaine prochaine, le 25 janvier. Je vais aller sur cette soirée, justement. Donc, je vais certainement m'arrêter un tout petit peu avant. Hein. Je m'arrêterai, je pense, peut-être à moins le quart, moins 10, parce que nous allons sauter dans cette soirée, si tu peux me la mettre en passant très vite le reste. Voilà, nous allons sauter sur cette soirée Choisis l'arbre de la vie que nous organisons nous-mêmes l'abri, mais que nous allons vivre avec Carlos Payan et puis avec David Bouillon, avec Étienne Métainier, avec Yuval Yanet, Marc Blanco. Nous allons passer une soirée ensemble et je suis, mais vraiment, euh, confondue devant Dieu parce que ça n'était pas du tout prévu comme cela. Eh bien, voyez-vous, ça va clôturer cette semaine de l'unité des chrétiens. Et bien sûr que nous allons la clôturer avec toute notre famille juive messianique et bien sûr catholique, protestant, orthodoxe, bien sûr tous ensemble, mais nous allons parler de cet arbre de vie qui s'appelle Jésus-Christ Yeshua. Donc, je vous invite à garder cette soirée et à nous rejoindre à 20h30 sur les diverses, il y a des tas de chaînes, dont l'abri, dont la mienne, Paris Tout est possible, il va y avoir la chaîne Zone Prophétique et France Prière. On est tous ensemble, on s'est mis ensemble pour une belle soirée. Alors, vraiment, je vous attends ce soir-là. Ensuite, je veux revenir peut-être au visuel précédent. Je vais être à Toulon, voilà, dimanche après-midi pour ceux qui voulaient me rejoindre avec le père Jean-Michel Tour et nous allons parler de la gloire de Dieu et des magnifiques projets de Dieu pour son peuple que nous sommes. Alléluia. Et puis à Bordeaux, j'y serai le week-end prochain, pas celui-ci mais l'autre, hein, le 27-28 janvier, avec les Cénacles de Bordeaux, Myriam Aguilar, Marie-Christine Duval. On va passer un temps entre femmes. Seules les femmes sont invitées. Eh bien, ainsi, ça sera. Et puis, nous vous attendons pour ce week-end de la Maison de Jean. Petit week-end de la Maison de Jean avec Astrid et Thierry Gaillard, tous les deux pasteurs luthériens réformés
et qui vont nous amener leurs perles dans cette maison de Jean, dans ce cœur que nous cherchons à rejoindre. Voilà le plus gros de mes annonces. Vous avez ma journée au mois de mars, un petit peu plus loin, le 23 mars. Vous pouvez me rejoindre pour une journée en présentiel ou en Zoom. Une autre date, je vous la mets juste pour que vous puissiez la réserver, réserver votre soirée. Comme nous faisons la soirée du 25 janvier, eh bien, nous continuons ces fêtes de l'Éternel, nous les reprenons avec un certain nombre d'intervenants, mais dont les mêmes Marc Blanco, Yuval Yannet, David Bouillon, ses amis messianiques et d'autres catholiques qui nous rejoindront. Nous voulons agrandir, mettre des rallonges à la table et que nous puissions être de plus en plus nombreux à vivre ce temps du Cédère où nous comprenons que cet homme nouveau, c'est nous. Eh oui, magnifique. Gardez les dates de la maison de Jean, la grande maison de juillet, 12, 13, 14 juillet. Et là, venez en présentiel, ça vaut vraiment la peine. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée. Je mets quelques annonces, mais vous les trouvez aussi sur notre site, hein, pour ceux qui voulaient nous rejoindre à Gagnères. Mon livre est toujours en vente. On peut vous l'envoyer si vous voulez le lire et que vous ne vous l'êtes pas encore procuré. Et ma chaîne YouTube est à votre disposition. Merci beaucoup à ceux qui me soutenaient. Merci à ceux qui êtes avec moi dans mon travail. Merci, ça me bénit et soyez vous aussi bénis. Belle soirée à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Ah non, alors vraiment, on se rejoint le 25.